Bienvenue sur Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. On parle BD aujourd'hui. Oui, tout à fait, avec La Brigade des Cauchemars, une bande dessinée en 3 tomes et dont le scénario est signé par Franck Tillier, un auteur de polar bien connu. Ça semble très intéressant. Et quelle en est l'histoire ? Ce sont 2 adolescents de 14 ans, Tristan et Esteban. Ils font partie de la Brigade des Cauchemars du professeur Angus. Leur mission ? Entrer dans les cauchemars des enfants pour en découvrir la source et les aider à s'en débarrasser. Une histoire fantastique, si je comprends bien. Oui Antoine, c'est un scénario avec une belle intrigue. Parfois l'histoire est légèrement inquiétante, mais que l'on soit ado ou adulte, on se laisse happer par ces aventures fantastiques. Sabine, vous avez rencontré un auteur cette semaine. Effectivement, Philippe Wolf a répondu à nos questions à l'occasion de la sortie de son dernier album. Bonjour Philippe. Bonjour Sabine. Que pouvez-vous nous dire de votre personnage Elemi ? Elemi est un personnage bien particulier. Il est composé des éléments naturels. Il est là pour nous apporter un message. C'est le messager de la nature. La particularité des albums, c'est leur composition graphique. Ils sont en pâte à modeler. Et cette collection, composée de 7 livres, dont le 5e album vient de paraître, Le magma brûlant, est un thème lié à l'environnement. Et le principe, c'est de faire prendre conscience et de sensibiliser petits et grands sur le rôle essentiel que jouent les éléments naturels dans notre vie. Cette collection s'adresse à tout le monde. Mais effectivement, elle a aussi un rôle d'information et elle permet, dans les écoles notamment, d'être un support d'appoint lorsque les professeurs des écoles parlent d'un sujet sur les éléments naturels tels que l'eau, l'état de l'eau, etc. Un des albums de la collection Elemi, comme La source transparente, est un support intéressant car ça permet aux professeurs et avec les enfants d'étudier les phénomènes et d'en parler. Le 5e album qui vient de paraître s'intitule Le magma brûlant. Sans trop en dévoiler le sujet, que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle aventure de Phil et Elemi ? Ce nouvel album traite d'un 4e élément naturel à découvrir. Le magma brûlant va emmener les personnages Elemi et Phil sur une île à la rencontre d'animaux bien particuliers, dont je ne vais pas dévoiler de quoi il s'agit. Et effectivement, ils vont rencontrer un phénomène très étrange, toujours comme c'est le cas dans toutes les aventures d'Elemi et de Phil, et ils vont avoir une sorte de voyage initiatique qui va les amener très loin. Mais je n'en dirai pas plus. Chaque album combine écriture et création artistique. C'est un double travail ? Tout à fait. Au préalable, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, j'imagine l'histoire, les thèmes, mais effectivement, après, il y a l'approche graphique, car il faut composer l'album, qu'il y a une mise en forme avec des dessins, puis après, il y a un travail de pâte à modeler derrière, avec des prises de vue. C'est assez précis, il faut à peu près entre 3 et 4 années pour faire un livre, ce qui effectivement est très long, donc il faut être très patient lorsqu'on a envie d'avoir la collection. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'au bout du compte, quand je vois la qualité des images, c'est vrai que je suis assez fier du rendu des livres. Et souvent, en retour, on nous félicite du travail qui a été effectué dessus. Je dis on nous félicite parce que j'ai travaillé en collaboration avec Bertrand Mercier pour la réalisation des albums, parce que c'est vrai que c'est assez ardu comme travail et ça demandait vraiment un bon travail d'équipe sur ce sujet. Je tiens à rajouter une chose, c'est que comme chaque album à la fin, j'annonce déjà le titre du futur album, en l'occurrence là donc du 6e album qui sortira dans quelques années, et il sera très particulier et très différent. Il traitera toujours de la même histoire, puisqu'il s'agit d'une collection, l'Odyssée des éléments, en 7 albums, mais toutefois, vous y verrez quelque chose de complètement différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Merci pour ces précisions Philippe, on est impatients. Avez-vous des rendez-vous prochainement avec vos lecteurs ? Le prochain rendez-vous que j'ai, c'est lors du salon Qui délire qui aura lieu à Salon de Provence le samedi 16 novembre. Il y a également un autre salon, c'est celui qui se déroulera la journée des auteurs pélissanais, un samedi 23 novembre. Et enfin, je serai le 7 décembre à la Portée des mots. Merci beaucoup Philippe. Merci de votre accueil Sabine. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Eh bien, nous en parlions avec Philippe Wolf le samedi 16 novembre à Salon de Provence. Le salon Qui délire promet d'être une journée festive autour de la lecture et du livre jeunesse. Au programme de la BD, du fantastique, du conte, du polar, du manga, du roman, des récits, des albums éducatifs et de la poésie. Ce salon est destiné aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Il propose certes des rencontres d'auteurs, mais aussi des animations originales, des expositions d'artistes, des ateliers et des projections de courts-métrages. Un salon entièrement gratuit où vous n'oublierez pas de venir avec votre smartphone et vos écouteurs, car le numérique est aussi de la partie, avec des rendez-vous visuels, auditifs et multimédia. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ?
Comme chaque année, début novembre, les éditions Pocket publient un recueil de nouvelles. 13 auteurs pour 13 nouvelles autour d'un seul thème cette année, le voyage. Toute la chaîne du livre se mobilise avec Pocket autour de ce projet entièrement bénévole dont les profits seront reversés au profit des Restos du Cœur. En librairie dès le 7 novembre, au prix unique de 5 €, un livre acheté, ce sont 4 repas distribués. Alors, comme disait Coluche, on compte sur vous. C'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs de Mistral Social Club. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.